cœur à cœur, je vous salue au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous toucherons d'autres points, d'autres questions. La première question, que signifient les morts en Adam? La deuxième, que signifient les morts en Christ? Qui sont les ressuscités en Christ pour la troisième question? Le livre est à télécharger sur le site www.ibk.ct. Nous devons comprendre quelle sera notre fin quand nous quitterons cette terre. Je pense que beaucoup seront éclairés avec les enseignements donnés ici. Notre premier point, les morts en Adam. Au fait, quelle est l'identité de ces morts en Adam et pourquoi l'appellation mort en Adam? Peut-être devons-nous savoir qui est Adam. Shalom à toi, prophète. Shalom, la servante d'Élohim et Madame Nadia. Je suis tellement dans la joie d'être ensemble avec vous en direct dans le cadre de cette grande émission Cœur à cœur. Le sujet que nous allons pouvoir échanger avec vous est tellement essentiel. Est tellement essentiel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps où beaucoup de croyants vivent dans la confusion énorme. Et c'est pour cette raison, le Seigneur nous avait mis à cœur d'écrire sur le sujet les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ, afin de pouvoir éclairer et ramener les croyants à la bonne doctrine. Alors, votre première question nous renvoie directement dans le premier chapitre de cet ouvrage. Parce que cet ouvrage, je tiens à rappeler, pour ceux qui sont à Kinshasa, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, donc c'est le 3 mai 2026, à partir de 15h30 à 19h, nous serons là, la galerie Igo Tanzambe, Lemba Super, dans le but d'exposer, après l'exposé, et cet ouvrage sera distribué gratuitement dans le but d'éclairer les enfants d'Élohim. Alors, Madame Nadia, il y a des vérités que le prophète aujourd'hui, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les prêtres ne veulent pas enseigner ou révéler à l'Église. Pourquoi? Parce que chaque croyant, c'est-à-dire celui qui croit qu'il est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, il est tout d'abord était mort en Adam, 2, mort en Christ, 3, et ressuscité avec Christ. C'est très important. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien si ton pasteur, ton évêque, votre bishop ne vous a jamais expliqué que tu étais mort en Adam, deuxièmement, mort en Christ, et en troisième lieu, ressuscité avec Christ. Je commence d'abord sur le mort en Adam. Qui sont-ils, les morts en Adam? Madame Nadia, je voudrais que vous puissiez lire Actes chapitre 17, à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Actes chapitre 17. Actes chapitre 17. Voilà. Lisez d'abord rapidement et puis nous allons avancer. Actes chapitre 17. Écoutez très bien. Acte 17, verset Oui. 24. Non, 24, c'est c'est ça? parti verset 24. Écoutez. 24. OK. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur cette terre, sur la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Continuez. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous.
Mhm. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont Mhm. aussi dit quelques-uns de vos poètes. Très bien. Là, l'apôtre Paul est en train de démontrer celui qui a créé le ciel et la terre, il a fait de sorte que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Vous Voilà. voyez? Alors, lorsque la Bible parle d'un seul sang, ou ici d'un seul être, il s'agit d'Adam. Parce que Adam a deux natures. Il a d'abord la nature sans péché et la nature pécheresse. Je m'explique. Nous Oui, sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, depuis le verset 26 jusqu'au verset 31. Écoutez très bien, Madame Nadia. mhm, Genèse, chapitre 1er, depuis le verset 26. Est-ce que vous pouvez prendre ça? Vous pouvez oui, prendre ça parce que c'est vraiment intéressant. Je ne peux pas aller très vite sur le passage. Lisez d'abord Genèse, chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 31. Écoutez ok. bien. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Très bien. Arrêtez par là, Madame Nadia. Là, le texte nous parle de la création d'Adam. Donc, selon ce Mhm. texte, Adam a été créé selon l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Mais Dieu est comment? Parce que veut dire l'image et la ressemblance de Dieu? L'image et la ressemblance de Dieu nous renvoient à la nature invisible d'Élohim, à la nature parfaite d'Élohim. Parce que Elohim est esprit par la définition. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 19 à 23. Yahushua dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et lorsque nous prenons même les textes de la Genèse, chapitre 1er, le verset 1 à 3, dit au commencement, l'esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Donc, lorsqu'on parle c'est-à-dire de la nature de Dieu selon la Bible, il est Mhm. tout d'abord esprit. Oui. Or, Yahushua dit dans Matthieu chapitre, non, Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, le verset 38 à 39, après sa résurrection, il a dit, voyons mes mains, l'esprit n'a ni chair, n'a ni os, n'a ni sang. Vous voyez? C'est-à-dire l'esprit, c'est un être immatériel, invisible et corporel. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam a été d'abord créé par Elohim étant esprit. Donc, l'image et la ressemblance de Yahvé nous renvoient à la nature invisible. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Mais quand est-ce que le Seigneur a créé l'âme et le corps d'Adam afin que ces derniers deviennent trichotomiques, Oui. c'est-à-dire un être ayant l'esprit, l'âme et corps. Parce que nous sommes en train de parler sur le mort en Adam. Mhm. Donc nous ne pouvons pas comprendre que veut dire le mort en Adam si nous n'arrivions pas d'abord à définir ces deux natures d'Adam. Vous voyez? Vous allez prendre maintenant Genèse chapitre 2, Madame Nadia. Lisez le verset 6, 7, 8. Genèse chapitre 2. C'est là où maintenant l'être humain deviendra Mhm. trichotomique. C'est-à-dire, Dieu va former pour lui l'âme et il formera aussi le corps. Vous voyez? Oui. Parce que dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, 28, 29, Adam était d'abord esprit. Lisez d'abord le texte. Ok. Écoutez bien. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Ah, ah, Il très bien. insuffla un souffle de vie dans ses narines. Et l'homme devint Continuez. un être vivant. Très bien. C'est-à-dire, quand on dit l'homme devient un être vivant, cela veut dire qu'il possède l'esprit, Oui. l'âme Oh, et le corps. Maintenant, Adam qui a été créé étant esprit, l'âme
et le corps n'avaient pas le péché. Adam exerçait son pouvoir sur trois axes. Les animaux aquatiques, les animaux, c'est-à-dire sur les animaux de la forêt, les animaux aquatiques, ainsi que les animaux célestes. Vous voyez, Adam régnait sur tous les animaux, sur toute la terre. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature parfaite de Yahvé, de Elohim. Maintenant, regardez, Madame Nadia, Adam qui avait la nature parfaite d'Elohim, qu'est-ce que Elohim lui a dit après sa création? Il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Parce qu'il y a 6 verbes dont le Seigneur a conjugué pour montrer à Adam sa fidélité et sa nature. Dieu le bénit. Dieu dit, soyez féconds. Dieu dit, multipliez-vous, assujettissez, dominez et cultivez. Ça, c'est le 6 verbes qui accompagnaient Adam avant sa péché. Dieu l'a béni. Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez la terre et dominez. Regardez très bien, Madame Nadia. Adam régnait dans le jardin d'Éden, dans la nature parfaite d'Élohim. Mais il y a une recommandation où Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Là, maintenant, nous entrions dans Genèse chapitre 2, là où nous sommes là. Lorsque vous lisez à partir du verset 13, 14, 15, 16, 17, c'est en ces moments-là la Bible nous présente les interdictions dont le Seigneur avait signifié à Adam. Vous voyez, et Ève. Donc, Dieu a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, tu mourras. Vous voyez ça? Alors, qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Écoutez très bien, parce que nous sommes en train de développer le mort en Adam. Vous ne pouvez pas comprendre le mort en Adam si vous ne saisissez pas d'abord, Madame Nadia, la nature parfaite d'Adam étant dominateur, étant seigneur de la terre, étant celui qui contrôlait, qui gouvernait toute la terre avant le péché. Maintenant, regardez, Madame Nadia, lorsque Adam est tombé dans le péché, dans les jardins d'Éden, partagez s'il vous plaît la vidéo. Lorsqu'Adam est tombé dans les jardins d'Éden, en violant la loi dont le Seigneur lui avait prescrite, et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Prenez Genèse chapitre 5. C'est là où Adam va commencer maintenant à engendrer. OK? Il va engendrer par quelle nature? Est-ce que c'est toujours la nature divine ou la nature pécheresse? Vous voyez maintenant? Lisez Genèse chapitre 5. Lisez Genèse chapitre 5 à partir du verset 1er à 3. OK. Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. Très bien. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Très bien, très bien. Adam engendra selon son image et selon sa ressemblance. C'est quel Adam? Adam sans péché ou Adam dans le péché? Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia? Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez, vous réalisez ce que nous sommes en train de dire. Adam qui a engendré selon son image, selon sa ressemblance, il s'agit de quel Adam? Parce que dans le verset 1er, 2, 3, nous renvoie dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, nous renvoie dans Genèse chapitre 2, le verset 7, 8, 9 que nous venons de lire, où on voit un Adam créé à l'image d'Élohim, dominateur, béni, cultivateur, vous voyez, il règne sur tout ce dont Dieu avait créé. Mais après sa chute, Adam a été évincé par Yahvé. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Vous voyez ça? Genèse chapitre 3, à partir du verset 1
jusqu'au verset 24, qui nous explique la chute de l'homme et comment Elohim avait invincé Adam dans le jardin d'Éden. Il a placé le chérubin. C'est-à-dire le chemin de l'arbre de vie a été barricadé. Il n'y avait plus moyen qu'Adam puisse entrer dans le jardin d'Éden. Oui. Adam a commencé à engendrer. Sous d'autres mots, il est en train d'accomplir la prophétie que Yahvé lui-même avait prédit lorsqu'il a créé Adam dans sa nature parfaite. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Maintenant, Adam, au lieu d'engendrer selon l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, mais Adam, dorénavant, il engendre selon son image, Voilà. selon sa ressemblance. Sous Attention. d'autres mots, tous ceux qui sont sortis ou ceux qui sont Voilà. nés d'Adam se retrouvaient dans le péché adamique. C'est ça. Est-ce que vous comprenez maintenant la notion de la mort en Adam? Le mort en Adam, ça signifie tous les êtres humains, qui se retrouvent dans la filiation adamique. Pourquoi? Dans les textes de Actes chapitre 17, il est écrit clairement, Yahweh Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Sous d'autres mots, Genèse chapitre 3, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Écoutez bien, Madame Nadia, c'est très magnifique, je vous dis la vérité. Donc, tous ceux qui sont nés d'Adam se retrouvaient, dans le péché. Parce que dans la Bible, il faudrait que nous puissions marquer la différence. Il y a le péché sans S à la fin, ce qu'on appelle le péché adamique, le péché invisible. Il y a aussi le péché avec S à la fin, c'est ce qu'on appelle le péché étant des actes qu'on pose. L'impudicité, l'ivrognerie, les mensonges, l'idolâtrie, sous d'autres mots, les œuvres de la chair. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont nés d'Adam se retrouvaient dans cette conditionnalité, dans le péché invisible et dans le péché visible. Au-delà de cela, tous ceux qui sont nés d'Adam se retrouvaient totalement séparés de Dieu. C'est ça la mort. Oui. Parce que le mot mort, ça signifie la séparation. La séparation. Donc, tous les êtres humains se retrouvaient séparés de Dieu, c'est-à-dire morts. N'est-ce pas? En Adam, veut dire séparés de Dieu. Sous d'autres mots, tous les êtres humains se retrouvaient dans le pratique de péché à cause du péché invisible qui est le péché adamique. C'est en cela, Madame Nadia, lorsque nous lisons Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 18. Romains chapitre 5, le verset 12 verset 18. Écoute bien, Madame Nadia, il est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, regarde bien le narrateur, ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, c'est le péché au singulier, Oui. entré dans le monde. Par le péché, la mort. La mort ici, c'est la séparation. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi tous les hommes? Parce que nous sortions, nous naissons dans cette filiation adamique. Voilà. Regardez, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché pour une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, tu peux dire, oh, mais moi, je suis martiniquaine ou martiniquaise. Vous voyez, choisissez. Alors, est-ce que moi, j'ai connu Adam? Est-ce que moi, j'ai péché quand Adam était là? Mais en réalité, Madame Nadia, c'est lui qui est notre ancêtre, c'est lui qui est notre source, c'est lui qui est notre géniteur. C'est pour cela que la parole nous dit ici, cependant la mort a régné depuis Adam
jusqu'à Moïse, même si ceux qui n'avaient pas péché pour une transgression semblable à celle d'Adam. Regardez bien. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas dit don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Vous voyez, beaucoup qui sont morts, c'est-à-dire séparés de Yahvé, beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme Jésus ont-ils été abondamment répandus si beaucoup. Regardez, dans ce texte, on nous montre clairement, c'est par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Là, j'aborderai ça lorsque nous allons quand même évoluer par la grâce de notre Eloa. Alors, regardez, merci beaucoup, cher frère, c'est le Pen TV. Voilà. Regardez, Madame Nadia, ici. Donc, nous sommes en train de comprendre qu'en réalité, les morts en Adam, ce sont ceux-là qui sont. Ça signifie On a été justement un. Répétez, les morts en Adam. Ah oui. Oui. Ah voilà. Le mort en Adam, ça signifie quoi, Madame Nadia? Alors, le mort en Adam, ça signifie justement qu'en réalité, attendez un peu. Donc, le mort en Adam, ça signifie on s'est retrouvé dans le péché au singulier, c'est ce qu'on appelle le péché adamique. Deuxièmement, le mort en Adam, ça signifie tous les êtres humains se retrouver dans le péché avec S à la fin. Les morts en Adam, ça signifie tous les êtres humains étaient séparés d'Élohim. Les morts en Adam, ça signifie Satan et ses démons exerçaient leur autorité sur nous avant la croix. Les morts en Adam, ça signifie tous les êtres humains se retrouvaient avant la croix dans les autels, les alliances maléfiques, les malédictions. Vous voyez, tous les êtres humains étaient sous tutelle des alliances, des malédictions. C'est ça, en fait, l'identité de ce qu'on appelle le mort en Adam. Je vais lire un autre passage, Madame Nadia, comme nous sommes dans l'introduction. Donc, je voulais vraiment que les décors soient plantés. Je prends 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 22. Il est écrit, car comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, on reste d'abord sur cette partie. Car tous meurent en Adam. Donc, vous voyez que, Madame Nadia, lorsque la Bible parle de mort en Adam, ça nous renvoie à la notion de notre identité avant la croix. Parce que jusqu'à maintenant, il y a des chrétiens qui prient comme s'ils sont toujours morts en Adam. Donc, mort en Adam, ça signifie, Nadia, tu te retrouves, voyez, dans le péché adamique. 2, tu te retrouves dans tes propres péchés. 3, tu te retrouves, regardez bien, sous les autels, les malédictions, les alliances maléfiques. Qu'est-ce que nous voulons encore? Des maladies chroniques. Les liens. Mort en Adam, ça signifie vous vous retrouvez sous l'autorité de Satan et de ses démons. Est-ce que vous comprenez, Madame Nadia, la position de tous les Élis avant l'œuvre de la croix? Alors, c'est pour cela, dans cet ouvrage, nous sommes en train maintenant d'expliquer la position des Élis avant la croix. Madame Nadia, tu ne peux pas dire que tu as le salut en Jésus-Christ si vous ne comprenez pas ce que c'est le salut. Si vous ne comprenez pas les caractères ou le contenu de ce salut. Parce que le but du salut en Jésus-Christ, c'est pour nous libérer de l'état dont
qu'on avait avant l'œuvre de la croix. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, le but du salut, c'est justement pour nous racheter, de nous libérer, de nous sauver par rapport à notre position avant la croix. Je vais l'illustrer par cette image que j'aime bien. Nous sommes dans le texte de Vaïgra. Vaïgra, chapitre 14. Lorsque vous prenez, Madame Nadia, Vaïgra, Lévitique, chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous sommes dans les Tanakh, la première alliance. Parce que Yahushua, quand il est venu sur la terre, dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 44 à 46, il dit, dans la loi, le psaume, le prophète, il y a des choses qui ont été écrites à mon sujet. Dans la loi, le psaume et le prophète. Et lorsque nous évoluons, Madame Nadia, dans les textes de Jean chapitre 5, le verset 38 à 48, il est écrit, vous sondez les Écritures, vous pensez en elles avoir la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pourquoi je suis en train de citer tous ces passages? C'est pour que vous puissiez bel et bien comprendre cette illustration dont je vais vous présenter. Nous sommes dans Lévitique chapitre 14, le verset 1 à 7. Là-bas, on nous parle de la loi de la purification des lépreux. On nous montre qu'il y a un homme qui est lépreux. Le lépreux ne restera pas dans les cas, c'est-à-dire dans la présence, là où il y a les gens. Vous voyez, les lépreux, bonsoir. Les lépreux, on devait le mettre hors du camp. Pourquoi il doit être hors du camp? C'est parce qu'il est lépreux. Parce qu'un lépreux, selon le langage de la loi, est considéré comme quelqu'un qui vit dans les péchés, quelqu'un qui est malade, ok? Quelqu'un qui n'a plus le droit de citer, quelqu'un qu'on doit mettre hors de la porte, hors du camp, parce que a contracté une maladie. Mais lorsque tu lis cette loi de Lévitique chapitre 14, on nous explique maintenant comment les lépreux sera guéri. La première des choses, le souverain sacrificateur qui a reçu l'onction, qui a été oint, il doit quitter les camps, sa demeure. Il quittera les camps pour aller à la recherche de cet homme-là qui est lépreux. Mais pendant que le prêtre viendra pour la guérison, pour la restauration de ce lépreux, il ne peut pas venir main vide. Le prêtre prendra des oiseaux. Parmi ces deux oiseaux que le prêtre va prendre, lisez très bien Lévitique 14. Un oiseau sera exécuté. On appelle l'oiseau expiatoire. L'oiseau expiatoire qui sera exécuté. Pourquoi? Parce que l'homme est lépreux. Donc, l'homme qui est lépreux est l'image des morts en Adam. Et l'image de tous ceux qui sont nés en Adam. Nous étions des lépreux avant l'œuvre de la croix. Mais regardez très bien. Lorsque le prêtre arrive, il va égorger l'autre l'oiseau. Et le texte de Lévitique chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 7, Madame Nadia, explique même la nature ou les caractéristiques de ces oiseaux. Ce sont des oiseaux qui n'ont pas de défauts. Ce sont des oiseaux purs. C'est très important. Vous voyez? Maintenant, lorsque l'autre l'oiseau est égorgé, il y a un autre oiseau, la mort ne peut jamais le retenir. Lui, il sera relâché. Au moment où il sera relâché, c'est dans ce moment-là, le prêtre va déclarer que cet homme n'est plus lépreux. Cet homme peut regagner maintenant sa maison. Il peut retourner dans sa maison librement. Pourquoi? Il y a un oiseau qui a donné son sang, mais il y a un autre oiseau, le mort ne peut jamais le retenir, lui doit monter. Et quand il monte, l'homme n'est plus lépreux.
Mais l'homme ne peut pas être guéri de sa maladie si le prêtre n'est pas, c'est-à-dire si le prêtre ne quitte pas sa demeure, ne quitte pas le camp. Il doit quitter sa demeure pour venir vers l'homme lepreux. Est-ce que vous réalisez cela? Mais une fois que l'oiseau est égorgé, ce que j'aime dans cette loi-là, il y a des éléments qui doivent accompagner ces cérémonies de la restauration, de la guérison de l'homme lépreux. 1. Il faut prendre l'hysope. 2. Il faut prendre les cèdres du Liban. 3. Il faut le fil cramoisi. Et qu'est-ce que maintenant le prêtre va faire? Le prêtre va mettre ça dans un bassin. Il mettra aussi l'eau. Donc, il va mélanger ça avec l'eau, avec le sang. Non, ça, c'est magnifique. Et il prendra maintenant, ok, le sang, mélangé avec l'oiseau, et le sang de l'oiseau plutôt égorgé, mélangé avec le bois de cèdre, mélangé avec le fil cramoisi, mélangé avec mélangé avec le cramoisi et comment dirais-je, le bois de cèdre, le fil cramoisi. Il va mélanger tous ces éléments-là ensemble et il fera l'aspersion 7 fois sur le corps de lépreux. Donc, après avoir fait l'aspersion 7 fois sur l'homme qui était lépreux, il y aura un changement d'identité. Il y aura une transformation. Et en ce moment-là, un autre oiseau est relâché, il part. Et l'homme n'est plus lépreux. Et il peut maintenant retourner dans sa maison autrefois, où il a été invincé. Il peut retourner. Pourquoi? Parce que il y a un homme qui a quitté sa maison. Il est venu vers lui, a égorgé un animal. Il a mis le bois de cèdre, il a mis l'hysope, il a mis les cramoisis, l'a mélangé. Il a fait 7 fois l'aspersion sur son corps et a lâché un oiseau qui est parti. Et tout ce que je suis en train de dire là, cette loi-là, rendait témoignage de Yahushua. Ça expliquait déjà, au moment où Christ reviendra, il nous trouvera tous étant des lépreux. Parce que Jésus-Christ est celui qui a quitté les camps qui représentent le ciel, qui représentent la présence de Yahvé. Il a dit dans le texte de Jean chapitre 3, le verset 12 à 13. Est-ce que tu peux lire ça? Jean chapitre 3, le verset 12. Non, lisez le verset 13, c'est mieux. Jean chapitre 3, le verset 13e. Écoutez bien. Lisez. Ouvre le micro. Écoutez bien. Ok. Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Très bien. Ça dit, Yahushua est le véritable souverain sacrificateur qui a quitté le ciel, qui a quitté les camps. Il est venu sur la terre pour nous chercher parce que nous tous, on était morts en Adam. Oh, Madame Nadia, on était des lépreux, morts en Adam, c'est-à-dire on s'est retrouvés dans le péché invisible, on s'est retrouvé dans le péché visible, on s'est retrouvé sous l'autorité de Satan et de ses démons, on s'est retrouvé sous l'autorité des autels, des malédictions, des maladies chroniques, des limitations, des sacrifices sataniques. C'est ça les morts en Adam. Parce que quand quelqu'un est mort, il est séparé totalement de Dieu. Donc, il est invincé. Il n'est plus dans la présence de Dieu. C'est ça, en fait, l'explication de cette loi. Parce que Yahweh, dans sa manière de faire, il ne fait que répéter les choses qui existaient. La parole nous dit, ce qui a été, c'est ce qu'il sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qu'il fera. Dieu ne fait que répéter les choses. Donc, dans cette loi, Madame Nadia,
En réalité, le Seigneur est en train de nous faire comprendre déjà dans la loi de Moïse, lorsqu'il viendra, il sera le véritable souverain sacrificateur pour pouvoir nous sauver, pallier à notre problème. Mais il ne peut pas nous sauver en Adam sans les sacrifices. Il ne peut pas nous sauver en Adam sans la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'oiseau égorgé, ça explique l'œuvre achevée. L'oiseau égorgé, ça explique l'œuvre achevée. Est-ce que tu peux lire, Madame Nadia, Jean chapitre 19, le verset 30? Écoutez bien, mes chers frères, il faut aimer la parole, il faut aimer Machiach. Jean chapitre 19, le verset 30. Okay. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Très Puis bien. il baissa la tête et rendit l'esprit. Très bien. Lorsque nous disons tout est accompli, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le mot vient du mot grec. Parce que dans la langue grecque, il y a deux termes. Il y a le terme tetelestai et le terme teleo. Il y a teleo et tetelestai. Je m'explique. Teleo, ça signifie c'est réglé. Ça signifie c'est achevé. Ça signifie c'est accompli. Ça, c'est teleo. Mais tetelestai, ça signifie la facture a été déjà réglée ou le prix a été déjà payé. Sous d'autres mots, le propriétaire n'a aucun droit de pouvoir réclamer la marchandise parce que j'ai tout fini. Tetelestai. Teleo, j'ai réglé. Parce que quand je suis en train de régler, non, il faut ajouter quelque chose. Bon, j'ajoute, c'est ça tetelestai. Donc, tout est fini. Tu n'as rien à me demander. Madame Nadia, regardez. Qu'est-ce qui nous avait livré entre le mains de Satan? Qu'est-ce qui avait fait que l'être humain soit livré à la merci de Satan, à la merci des autels, à la merci des malédictions générationnelles, à la merci des puissances des démons, que les gens sont en train de lutter à chaque fois par des gènes multiples? Ce n'est pas le péché que tu avais fait. Ce n'est pas le péché de tes parents. Ce qui avait fait qu'on soit livré, c'était tout d'abord la loi parfaite de Elohim. Parce que Adam, sans la loi, il vivait dans un climat pacifique. Rien ne pouvait entraver sa première nature parfaite. Mais c'est la loi. Quand Dieu a interdit à l'homme, tu ne pourras pas manger de tous les arbres du jardin, le jour où tu en mangeras et tu mourras. L'apôtre Paul est en train d'expliquer cela bel et bien dans Romains chapitre. Madame Nadia, est-ce que tu peux prendre Romains chapitre. D'abord, Romains chapitre 5. Écoutez-moi très bien. Nous sommes en train d'avancer doucement. Romains chapitre 5. Est-ce que tu peux lire le verset 13-14? 13, Oui, le verset 13-14. Alors, en effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas le péché n'est pas imputé lorsqu'il n'y a pas la loi. Regardez très bien. Le mot imputé, ça signifie quoi? Accréditer, mettre sur compte d'eux, allouer. Donc, sans le péché était déjà dans le monde.
Mais le péché n'était pas alloué, n'était pas imputé, n'était pas accrédité. Madame Nadia, est-ce que tu peux prendre encore Romains 4? Oui. Je crois le verset 13-14. On va aller doucement comme ça. Écoutez-moi bien. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi est dépourvue de sens et les promesses sans effet. Continuez. Oui. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Attends d'abord. Là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas la violation quoi? De la loi. Voilà. Adam, écoute-moi très bien, Madame Nadia. Cette introduction, elle est pertinente. Parce que en fait, ce sont des bases que je suis en train de poser pour que nous puissions mieux évoluer. Donc, j'ai dit que cet ouvrage sera distribué gratuitement. C'est dimanche 3 mai 2026. Donc, voilà, donc pour ceux qui sont à Kinshasa, la République démocratique du Congo, c'est l'occasion pour vous de pouvoir participer à cette célébration que j'ai dénommée Soteria. La célébration Soteria, c'est là où nous allons vraiment décortiquer, ouvrir beaucoup de brèches, démontrer l'efficacité des lèvres achevées. Oh, ça c'est vraiment magnifique, c'est vraiment glorieux, Madame Nadia. Regardez. Est-ce que tu peux reprendre cette partie-là, la partie dont tu viens de lire? En effet, ce n'est pas par la loi que les promesses de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham, à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la foi est dépourvue de sens et les promesses sans effet. En effet, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Très bien. Maintenant, le péché qu'avait commis Adam, c'était quoi? 1 Jean chapitre 3. Prenez 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Lisez les versets 3 à 4. Écoutez bien. 3 à 4. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi. Puisque le péché, c'est la violation de la loi. Maintenant, c'est quoi le péché qu'avaient commis Adam et Ève? Genèse chapitre 2. On revient, madame, on n'est pas pressé ici. On est en train de ne comprenons pas la notion sur le mort en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Tu ne peux jamais comprendre la vie chrétienne. Ce bouquet ici, c'est le résumé de la vie chrétienne. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien, je suis une chrétienne, si vous ne comprenez pas que veut dire les morts en Adam, que veut dire les morts en Christ, que veut dire les ressuscités en Christ. Mais comment tu es devenu chrétien? Parce que ça, c'est le résumé de la vie chrétienne. Genèse chapitre 3, et non 2, verset, on peut prendre même les versets 13, 14, 15, 16, 17. Hein. Lisez. On va voir le péché qu'avait commis Adam. Ok. 13, 14. Le nom du deuxième fleuve. Non, sautez, lisez 17. 17, ok. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Tu vois la loi? Tu vois la loi? Donc, c'est ça le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la violation de la loi. Maintenant, je viens de vous dire, sans la loi, Adam avait la connaissance du péché.
c'est la loi qui révèle le péché. Par exemple, l'inceste, c'est le péché, n'est-ce pas, non? Les mensonges, c'est le péché, non? Ce que les enfants de Noah ont fait, c'est le péché, non? Le péché. Prenez ce que Abraham a fait, il a menti, prenez tous ces mondes-là, ce qu'ils ont fait, c'était le péché. Mais pour eux, cela n'était pas imputé comme le péché parce que il n'y avait pas encore eu la promulgation de la loi. C'est la loi qui trace, qui établit, qui ramène l'homme à la responsabilité. C'est pour cette raison, Madame Nadia, lorsque nous prenons, prenez justement Romains chapitre 7, parce que l'apôtre Paul a répété la même scène. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, tu peux commencer même à partir du verset. Bon, le texte est tellement long, mais est-ce qu'on peut commencer même à partir du verset, on peut prendre même le verset 7. Voilà, même à partir du verset 7, c'est bon. C'est bon déjà. Romains chapitre 7, commencez à partir du verset 7. Ok. Alors, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Très bien. La loi que Yahweh, la loi que Yahweh avait promulguée dans les jardins d'Éden n'est pas péché. Voilà, c'est ça. OK? Parce que la loi est parfaite. Le diable est l'instigateur. Regarde bien. Lisez sur mes lèvres. Le diable est l'instigateur de la chute de l'homme. Le diable est l'instigateur ou l'agent causal de la chute de l'homme. Mais ce qui a fait que l'homme puisse chuter, c'est la loi. Mais la loi n'est pas péché, mais c'est la loi qui révèle le péché, c'est la loi qui conduit dans les péchés. Je pense que vous comprenez. Oh Seigneur. Continuez les tests, madame. Continuez à lecture. Alors, certainement pas, mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. Voilà. Il a connu le péché par quel intermédiaire? De la loi. De la loi. Adam connut le péché parce que Dieu lui avait dit, Shema, tu pourras manger de tous les arbres du jardin et tu ne mangeras pas cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, sous d'autres mots, Madame Nadia, comme l'homme a commis le péché par la loi de Dieu, Dieu pour nous racheter, il ne pouvait pas venir, écoute bien, Dieu ne pouvait pas venir pour mourir à la croix afin de nous racheter à Satan. Non. Non, ma soeur. Satan exerçait l'autorité par procuration. Là-bas, celui qui nous avait livrés, c'est Dieu lui-même qui nous a livrés à travers Adam. Genèse chapitre 3. Quand Adam tombe, qui l'a invincé? Qui l'a invincé dans le jardin d'Éden? Genèse chapitre 3, le verset 21, 22 à 23. Il y avait là invincé dans sa présence. Il dit, allez hors du jardin. Qui a donné l'autorité à Satan de dominer sur les êtres humains? Qui? C'est Elohim lui-même. Parce que l'homme, je l'ai dit, Adam a été créé d'abord esprit, et puis Dieu a formé une âme et un corps pour lui. Il deviendra ensuite trichotomique, un être ayant l'esprit, l'âme et le corps. C'est super. Alors, l'homme, par définition, veut dire terrien, c'est-à-dire celui qui a été tiré de la terre. Mais lisez religieusement, Madame Nadia, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, le verset 18 à 19. Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent? Lisez, Madame Nadia, lisez. Lisez, j'ai un chapitre 3. Écoutez-moi très bien. Ce bouquet est tellement magnifique. Ça nous permet à découvrir la notion des lèvres achevées et des lèvres accomplies. Je vais revenir sur
comment dirais-je, sur l'analyse de la loi que nous sommes en train de faire sur Lévitique chapitre 14, 1 à 7. Voilà, lisez Madame Nadia. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Très bien. Vous voyez, l'homme veut dire quoi? Terrien. Celui qui a été tiré de la terre. Maintenant, il dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre jusqu'à la fin de tes jours. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu qui donne l'autorité à qui? À Satan à cause de non-respect de la loi. C'est pour cette raison, Madame Nadia, quand tu lis Luc, prenez Luc chapitre 10. Dans Luc chapitre 10, qu'est-ce que Satan a dit à Yahushua? Oui. Adore-moi, je te donnerai ce royaume de la terre, car il m'a été donné. Lisez d'abord le verset 4, même le verset 10. 10, ok. Oui. Alors, mais dans toute ville où vous entrerez Non, et Luc où chapitre 4, cherchez cette partie-là, ça pourrait être le verset pardon. 4 ou 5, 6. Luc Oui. 4, pardon. Ok. Oui. Luc 4, 10. Ok. Il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Luc 4, 10. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Je continue. Ouais. Non, lisez. On cherche la partie-là, car il m'a été donné. Car il m'a été donné. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Non, il faut remonter. Là, il faut remonter. Là, il faut remonter. Commencez même à partir du verset 2. Ok, d'accord. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Le diable l'emmena plus haut sur une montagne, il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne qui je veux. Qui l'a donné, les royaumes de la terre? Or, dans le texte de la Genèse, chapitre 1, que tu avais lu à la table de cette émission, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Adam domine sur la terre, sur les oiseaux. Donc, vous voyez, donc, les morts en Adam, ce sont ceux-là qui vivaient sous le régime de la loi du péché de la mort. Sous le régime de la loi du péché de la mort, ça signifie, avant la venue de Yahushua, tous les êtres humains se retrouvaient dans le péché invisible, le péché visible, sous la domination de Satan, des démons, sous la domination des autels, des malédictions. C'est ça, en fait, l'homme séparé de Dieu. Donc, dans cet ouvrage, lorsque nous sommes en train de parler sur le mort en Adam, nous voyons notre identité avant la croix. Oui. Est-ce que vous comprenez? Nous voyons notre identité avant la croix. C'est pour cette raison, Madame Nadia, je suis en train de vous expliquer. Dans Vaïgra, Lévitique 14, le verset 1 jusqu'au verset 10e, le Seigneur était en train d'illustrer comment il va nous sauver dans un temps lointain en promulguant cette loi où on voit un lépré. Parce que avant qu'il devienne lépré, il était normal, c'est-à-dire il vivait dans la société avec les gens. Mais une fois qu'il est devenu lépré, on doit le mettre hors du camp, hors du peuple.
Mais pour sa guérison, pour sa restauration, c'est magnifique. Le souverain sacrificateur quittera les camps, ira vers l'homme qui a été confiné. Parce que l'homme a été confiné, il est lépreux. Il ne peut jamais retourner dans sa maison. Mais pour qu'il retourne dans sa maison, le sacrificateur n'a pas seulement quitté les camps, mais il vient pour pallier à la problématique de cet homme en prenant des oiseaux purs. Un oiseau un oiseau est là pour donner son sang. C'est là où j'ai parlé sur la puissance des lèvres achevées. Je reviendrai demain sur ce point ici. Parce que l'oiseau qui est relâché, c'est la puissance des lèvres accomplies. C'est là où je vais expliquer le mort en Christ. Que veut dire le mort en Christ? Donc voilà, d'emblée, je ne vais pas aller trop loin. J'invite vraiment le frère et le sœur à télécharger déjà les livres. C'est un ouvrage qui est gratuit aussi, que vous pouvez télécharger via notre site internet. Ça va beaucoup plus vous aider. Et nous profitons aussi pour cette occasion pour inviter le pasteur, le prophète, le docteur, les évangélistes ce dimanche, c'est-à-dire le 3 mai 2026. Le prophète Placide est entré, le prophète Placide organise une grande activité ayant pour thème le mort en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Et cet ouvrage ici sera distribué gratuitement pour nos invités, ceux qui viendront pour pouvoir participer à cette assise. Il y a aussi d'autres ouvrages que nous allons vendre les mêmes jours-là, les dimanches, et ceux qui viendront aussi, parce que j'ai écrit actuellement plus de 30 ouvrages. Il y a d'autres ouvrages qui seront à la vente. C'est-à-dire, vous allez venir, vous écoutez la parole, vous achetez aussi certains ouvrages. Ça, nous allons le distribuer gratuitement. C'est un ouvrage de combien de pages? Presque 140 pages. J'ai écrit vraiment en détail sur les morts en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. La référence est simple pour ceux qui sont à Kinshasa, même ceux qui sont ailleurs, qui veulent intéresser leurs frères et leurs sœurs. La référence est simple. Nous sommes dans la commune de Lemba. La commune de Lemba, pour ceux qui vivent au Congo, ils connaissent déjà la commune de Lemba. Dès que vous arrivez dans la commune de Lemba, précisément Lemba Super, vous prenez la direction qui va vers Lemba Terminus. Dès que vous demandez où se trouve la salle événementielle, la galerie Igo Tanzambe. La salle événementielle, la galerie Igo Tanzambe, nous serons là à partir de 15h30 parce que c'est un moment de célébration que nous avions dénommé Soteria. C'est-à-dire, à partir de 15h30, on commence déjà la célébration, chanter. Il y aura des temps de témoignages. Les gens, qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont compris. Vous allez suivre ça en live pour ceux qui sont à l'extérieur de la RDC. Il y aura un live. Nous sommes en train vraiment de nous préparer pour vraiment louer des caméramans professionnels pour que le son soit magnifique. Alors, il y aura un temps de témoignage où les gens vont remercier le Seigneur. Et par après, je vais prendre la parole pour exposer sur ce thème, le mort en Adam, les morts en Christ et les ressuscités en Christ. Alors, en ceci, nous lançons aussi un appel pour les frères, pour les sœurs. Si vous êtes bénis par nos enseignements, ça fait beaucoup de mois, des années. Dieu vous a éclairé par notre ministère. C'est aussi le temps de pouvoir nous porter votre soutien parce que on va dupliquer ces livres. Si on a même 200, 250 livres, ça peut aider les gens. Parce que quand j'organise des activités, ce n'est pas moins de 200 personnes qui participent. C'est toujours 400, 500, 600 personnes. Alors, nous souhaiterons que tous ces mondes-là puissent sortir même avec ces livres ici. Ça va beaucoup plus arranger, ça va beaucoup plus nous arranger. Alors, si vous êtes touché, pour pouvoir nous contacter, veuillez nous contacter. Mon numéro est déjà sur toutes les vidéos, même sur YouTube,
tu peux me contacter, tu vas échanger avec moi pour pouvoir participer pour la bonne organisation de cette activité qui se tiendra ce dimanche, le 3 mai 2026. Madame Nadia, merci, je vous remercie énormément pour votre disponibilité. Voilà, demain, nous allons évoluer petit à petit jusqu'à ce que je vais terminer toutes vos questions. Merci, Baruch Hashem. Merci, prophète. Merci. Vraiment, on a été édifiés. Et vraiment, tout a été dit. Alors, nous donnons rendez-vous à tout un chacun demain et activer la cloche de notification surtout pour être déjà, pour avoir déjà la notification en temps et en heure. Merci à tous.